On se barre. On se barre. On se barre. On se barre avec Stéphanie Lopez. Je suis tellement heureuse de vous retrouver en ce début de nouvelle année. Je vous souhaite d'être toujours libre. Je veux continuer à entendre vos rires et voir vos sourires qui réchauffent le cœur et l'âme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission pleine d'ondes positives. Je suis allée à la rencontre de Stéphanie Lopez qui se lance dans la décothérapie pour accompagner celles qui ont survécu aux violences conjugales, pour les aider à trouver un nouveau souffle grâce à la décoration de leur intérieur. Car oui, créer une décoration qui vous ressemble peut changer la donne. L'espace que vous occupez chez vous parle directement à votre système nerveux. Un intérieur surchargé, figé ou déconnecté de qui tu es aujourd'hui peut te garder en alerte constante. Résultat, tu récupères moins, tu respires moins, tu vis moins. La décothérapie, ce n'est pas changer des coussins, c'est transformer ton chez-toi en espace de sécurité, de soutien et de réparation. Voici ce que prône Stéphanie. Cette jeune femme de bientôt 26 ans est aussi une survivante de violences conjugales, qu'elle a connue dès l'adolescence. Elle sait comme c'est dur de remettre un pied devant l'autre et de se réapprivoiser soi-même. Aujourd'hui, elle est enfin libre. Et c'est grâce à la décoration qu'elle a pu tenir bon, qu'elle a tracé une route vers elle, vers sa liberté. Aujourd'hui, tout ce qu'elle a appris sur la décoration intérieure pour aller mieux, pour se créer un cocon, elle veut le transmettre à d'autres pour qu'elles aussi trouvent enfin la paix qu'elles méritent. Stéphanie a toujours le sourire et une énergie folle. Je vous partage mon échange avec ce rayon de soleil pour que vous compreniez comment elle peut vous accompagner concrètement pour que vous soyez enfin bien chez vous. Elle va se présenter, nous livrer son parcours et en quoi consiste sa discipline de déco-thérapeute. Je m'appelle Stéphanie Lopez, j'ai 25 ans, bientôt 26. Je suis actuellement donc secrétaire, donc là je viens de changer de boulot, donc je vais aller dans une boîte de BTP. Et à côté de ça, j'ai lancé donc mon business de d'écothérapeute en lien donc avec les femmes victimes de violences. Décothérapeute, du coup, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est? Parce que c'est très atypique. Parle-nous du coup de cette activité. Ça consiste en quoi exactement? Tu m'as dit que tu t'adresses à des femmes victimes de violences. Pourquoi? Donc décothérapeute, en fait, c'est en lien donc entre la décoration et la thérapie par le bien-être. J'ai donc décidé de allier les deux parce que justement, moi j'ai été victime de violences, je sais ce que ça fait, donc je voulais vraiment faire un accompagnement pour aider ces femmes pendant les violences à reprendre confiance en elles, à essayer de se libérer de cette emprise. Et à côté de ça, je propose aussi un autre accompagnement qui relie donc la décoration et la thérapie. Donc là, c'est vraiment pour le après, pour l'aider à se reconstruire. Et j'aimerais qu'elle retrouve donc un intérieur chez elle et en elle. D'accord. Et du coup, explique-moi un petit peu comment tu as eu l'idée de te lancer dans une activité comme ça de déco-thérapeute et comment on se forme. Enfin, ça vient d'où parce qu'on ne connaît pas trop Ouais. ce métier. Alors en fait, moi, c'est parti de base. J'avais fait ma formation de décoration d'intérieur. Et je me suis lancée donc, dans une formation à côté de Margot Cunego qui m'a aidée à me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc d'abord, j'étais partie sur la décoration intérieure tout simplement. Et je sentais que j'étais pas alignée avec ça. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas directement relier ce que moi j'ai vécu et également la décoration, vu que ça m'a bien aidé moi à me reconstruire.
Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé donc d'allier les deux, donc la décoration et le bien-être. Et du coup, c'est venu quelques mois après. Je me suis pas forcément formée parce que je voulais vraiment que, que mes potentiels clients puissent voir, surtout ressentir ce que j'ai vécu et ce qu'elles peuvent ressentir aussi elles par rapport à ce que je dis. Et du coup, comment la décoration, ça t'a aidé, toi? Alors moi, ça m'a aidé parce que j'ai toujours déjà adoré la décoration. Euh, Ça m'a aussi poussé dans mes limites parce que mon ex-compagnon me disait toujours non, tu n'y arriveras jamais. Donc je voulais aussi me prouver que j'y arrivais et que je pouvais aussi faire des gros travaux comme rénover une maison. C'est ce qu'on avait fait avec mon ex-compagnon et c'est à ce moment-là que les violences ont commencé. Mais j'ai pas retenu le mauvais dans la décoration par rapport à ça parce que je me sentais quand même libérée en faisant la décoration de choisir moi-même mes meubles et tout ça. Et en déménageant du coup chez mon frère, j'ai refait ma chambre chez lui. Donc c'était vraiment ma chambre. Donc c'est celle que moi j'ai choisie tout. Donc c'est pour ça que moi je trouve que la décoration, ça nous aide beaucoup à se reconstruire et à trouver un bien-être intérieur. Oui, finalement, créer, ça t'a aidé à aller de l'avant, en fait, finalement. C'est ça, oui. En quoi la décoration, elle peut nous influencer finalement positivement? Alors elle peut nous influencer dans le sens où on peut choisir ce qu'on veut. Ce que je voulais faire ressentir, donc, c'est que la décoration, c'est pas juste de la décoration, c'est vraiment, c'est un bien-être que nous on choisit. C'est pas, on va prendre n'importe quel meuble, c'est vraiment on choisit ce qu'on veut créer. Et comment on fait finalement, comment tu fais pour créer des environnements, des décorations euh, euh, qui aident à aller de l'avant? Comment tu procèdes? Comment ça se passe? Alors, je pose plusieurs questions à mes clientes. J'essaye de savoir leurs habitudes, ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas. Et j'essaye vraiment de faire avec leurs envies et leurs choix un cocon qui pourrait plus la ressembler que ce que moi je pourrais lui proposer. J'essaye vraiment d'éclaircir tout ça avec elle avant. Oui, et pour toi, finalement, créer ce cocon extérieur, c'est aussi, ça permet de se relier à son cocon intérieur, je suppose. Oui, c'est ça. Est-ce que du coup, il y a des couleurs aussi que tu conseilles? Enfin, on entend aussi le feng shui en décoration, on entend plein de choses. Est-ce que du coup, tu utilises ça? Est-ce que tu leur dis faut plus tel ou tel type de couleur ou tu t'adaptes selon les personnalités? Comment on fait en fait finalement de la décothérapie? Alors moi, je m'adapte plutôt à ma cliente. Je vais pas forcément lui proposer un style ou quoi. J'essaye vraiment de m'adapter à elle, de voir ce qui pourrait lui convenir. Après, si elle veut vraiment un truc zen et tout ça, là, je vais partir par exemple sur du Japandi. C'est vraiment un lieu où c'est très zen un peu dans le style japonais, mais vraiment très zen. Donc à ce moment-là, je vais partir sur des styles. Mais sinon, je m'adapte plutôt à la cliente. En fait, peu importe le style, finalement, si je comprends bien, toute décoration peut finalement aider ou finalement fonctionner. Oui, c'est ça. Tant que ça correspond à soi, en fait. Finalement, c'est une découverte de soi par la décoration, si je comprends bien. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que je pose plusieurs questions avant pour vraiment regarder ce qu'on peut faire ensemble. Et en fait, enfin, on dit plein de choses hein, aussi. Enfin, dans la décoration, par exemple, on dit que quand on vit dans le bordel, c'est que c'est un peu le bordel à l'intérieur de notre tête. Ou on dit aussi parfois que quand on a envie de tout ranger, c'est peut-être qu'on a aussi envie de ranger quelque chose à l'intérieur de sa tête. C'est vrai? Oui, c'est exactement ça. C'est ce que je dis aussi tout le temps, que notre intérieur ressent un peu ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc c'est vrai que si c'est le bordel, ce sera le bordel aussi chez nous. C'est vraiment vrai ça.
Et du coup, tu conseilles quand même d'avoir peut-être pas trop de bordel chez soi, d'être plus dans le minimalisme ou non, peu importe. Moi, je conseille plutôt d'être assez organisé parce que on s'en sort mieux déjà chez soi. Et je trouve que ben, du coup, plus c'est rangé, plus on va mieux se sentir. Parce que si c'est en bordel, on va regarder, on va dire oh, j'ai pas envie, je vais désespérer, euh, je vais reporter ça, mais au final on le fera jamais et ça provoque plus un stress qu'autre chose. Et toi, du coup, tu proposes comment tu procèdes quand tu travailles. C'est-à-dire, tu vas chez les gens ou tu leur proposes des visios? Dis-moi un petit peu. Alors pour le moment, je vais plus parler de visio, donc je comptais plutôt faire des visios 1 à 1 et proposer donc un groupe où enfin toutes mes clientes pourront parler ensemble, ainsi vieux que moi aussi, mais vraiment pour qu'elles puissent ne pas se sentir forcément toutes seules. Et il y a un autre groupe où elle pourra me contacter à n'importe quel moment. Et ça prend combien de temps de construire une déco, en fait, finalement, qui nous apaise? Alors ça peut prendre des mois, comme ça peut prendre des années, hein. Moi, je propose 8 semaines pour l'aider vraiment à voir ce qu'elle veut vraiment, à lui proposer des petites idées. Mais après, je lui conseille quand même de faire ça en moins d'1 an. Elle n'a pas besoin d'acheter des choses forcément, elle a juste à récupérer peut-être des petites choses de chez elle, à les refaire ou quoi, ou juste en déplaçant des meubles. Et, euh, et donc, je vais lui proposer ça pour qu'elle soit déjà plus zen rapidement. Ok, et du coup, en fait, les gens, ils sont en visio avec toi, ils te montrent leur intérieur, c'est ça? Ouais, ou ils t'envoient des photos, après tu fais des mood boards, comment ça se passe? Alors, c'est plutôt des photos, mais après, effectivement, quand je suis en visio avec elle, je vais peut-être quand même lui demander de me montrer son intérieur pour que ça soit plus facile. Mais j'aimerais d'abord qu'elle m'envoie des photos pour que moi, j'ai à peu près une idée. Est-ce que, je me demande quand même, est-ce qu'il y a quand même pas des couleurs qui n'iraient pas ou des styles qui n'iraient pas? Ben, en couleur, oui, il y a certaines couleurs, mais après, ça dépend des pièces. Ça dépend des pièces parce que certaines couleurs, comme dans une chambre, le rouge ou le noir, c'est c'est pas très reposant pour déjà le sommeil. On conseille plutôt du vert ou du beige. D'accord, Mais c'est vrai, c'est vraiment en fonction des pièces. d'accord. Donc ouais, il y a quand même des couleurs qu'on évite. Et, et du coup, cette décoration, est-ce que elle peut être évolutive, en fait? De se dire que quand on démarre, comment dire, on arrive avec des certaines émotions et après c'est pas qu'on change, mais on se reconstruit, on avance. Est-ce que du coup, toi, tu les accompagnes aussi dans cette évolution, des choses comme ça? Oui, si elle me le propose comme quoi elle veut qu'on évolue plus, il n'y a aucun souci. Oui, je le ferai volontiers avec elle. Et du Mais pour le moment, c'est vrai que c'est plus dans la reconstruction Hmm. pour le début. Et, et dans ces questions, tu as quoi comme type de questions, par exemple? Bah, je vais lui demander quelles sont ses habitudes, euh, si elle a un style qu'elle aime bien. Je vais lui demander un peu son histoire, parce que ça aussi, ça peut jouer sur la décoration. Je vais vraiment lui poser des questions un peu intimes, on va dire, vraiment pour approfondir ses émotions. Et donc, avec ça, ça va pouvoir m'aider pour la suite. En quoi l'histoire, parce que tu parles d'histoire qui influence la décoration, en quoi en fait? Bah, enfin, en fonction de son histoire, si par exemple, là, comme je cible plus les femmes victimes de violences, la décoration va être beaucoup plus épurée, plus zen, pour que vraiment elles se sentent en sécurité chez elles et qu'elles peuvent enfin souffler. Donc tu as quand même ouais, ce parti pris zen, en tout cas au début, Oui, pour se réapproprier soi, en fait. On se réapproprie soi, comme on disait, par la déco, en fait, en fin de compte.
Et tu disais, on peut trouver aussi des meubles à moindre coût. Du coup, tu leur proposes d'aller dans les ressourceries, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Ou même si elles ont un meuble mais qu'elles ne l'aiment plus et qu'elles voulaient le changer, on peut trouver des astuces pour juste lui redonner une beauté, on va dire. Tu les coaches aussi en petits travaux. Bah, si elles n'ont pas trop d'idées et tout ça, oui, je peux le faire. Ouais, c'est finalement, toi, la décoration, ça t'a libéré. Et du coup, tu veux transmettre ça aux autres, libérer les autres par ce moyen qui t'a aidé à te libérer, en fin de compte. Oui, c'est ça. Et toi, ouais, du coup, dans ton histoire, t'as vécu des violences, enfin, si tu veux bien qu'on l'aborde ou pas, quand t'avais quel âge? Alors, c'était d'abord des violences verbales, et ça a commencé à mes 16 ans, parce qu'on était 6 ans ensemble. Euh, je me rendais pas compte en fait que c'était des violences jusqu'à que ben, je vois une psy après que je me suis libérée de lui. Et les violences physiques ont plus commencé en 2020 quand on a acheté la maison. Plus on faisait les travaux et en fait il commençait à être violent mais beaucoup tous les jours. Et ça a duré 1 an jusqu'à que ben, je commence un peu à en parler autour de moi et que là on me dit bah stop en fait. Et c'est vraiment grâce à ma famille et aussi aux thérapeutes que j'ai vus qui m'ont aidé à me libérer de ça. Et en fait, toi, du coup, finalement, pour tenir bon, pendant toute cette période-là, la décoration, ça a été un échappatoire. Oui, c'est ça. Ouais, bah oui, ouais, je comprends. Ça t'a aidé à tenir bon, en fait. Oui. Mais, Alors, mhm. d'un sens, c'est vrai que ça aurait pu être l'inverse, parce que vu que les violences ont commencé quand on a commencé à faire des travaux, ça aurait pu être l'inverse, mais dans ma tête, je sais pas, je me suis dit, ben, moi, c'est ce que j'adore faire, la décoration, donc c'est vraiment ça qui va me libérer enfin, pouvoir m'échapper en gros de cette emprise, quoi. Et puis tu pouvais mettre un peu de toi, en fait. Finalement, tu avais une Oui, place, peut-être, là, une place légitime. D'être vraiment toi dans dans cette façon de communiquer. Finalement, tu te faisais un peu peut-être un cocon et c'est ça que tu veux aujourd'hui transmettre. oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter? Bah, je voudrais juste, ouais, effectivement, rajouter que ben, malgré toutes les épreuves que ben, j'ai subies, on peut se libérer, on peut avancer. On n'est pas obligé de rester dans cette emprise de violence malgré ben, ce qu'on peut dire ou ce que lui peut dire. Pour résumer, la décothérapie, c'est aider les femmes à créer un cocon rassurant et qui leur ressemble pour, si je me trompe pas, c'est finalement tu apaises ton environnement, comme ça tu peux aussi travailler sur toi finalement. Oui, c'est exactement ça. Comment on fait pour te contacter? Alors, il suffit de m'écrire sur mon Instagram. Ou alors j'ai une adresse mail si elle préfère justement me contacter. Ou alors j'ai une page internet aussi sur mon Instagram où elles peuvent réserver un appel avec moi et si elles ont besoin de discuter plus en visio, comme ça elles peuvent me contacter comme ça. Vas-y, je te laisse te donner ton Instagram. Oui, alors c'est Lopez, Lopez, tiré du bas, Design Studio. On se barre. On se barre. On On se se barre. barre.